La revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, amis de JS Communication, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Si la fermeture de la frontière bénino-nigériane suscite un grand désarroi collectif au niveau des Béninois vu le flambé du prix de l'essence frelatée communément appelée paillot, il n'est pas rare de noter que c'est une joie de chaleur glaciale qui entoure le renouvellement d'agréments au niveau des universités privées d'enseignement supérieur au Bénin. De toute façon, ce qu'il importe de retenir est que l'Université Polytechnique Internationale Obiang Nguema Mbazogo, UPONM, est la seule université privée agréé en 2019. Le Béninois libéré confirme que l'UPONM est première par ses formations. De son côté, le confrère de la matinée rallonge que l'État ferme les universités, mais l'UPONM de Valère Kakaï Glélé est confirmé. Le perroquet observe les conditions de création et de fonctionnement des établissements privés d'enseignement supérieur et relate que Marie-Odile Atanasso et Doji Amuzouvi appliquent les tests. Le journal de Patrice Gbagidi donne l'étude des critères retenus pour le refus d'agrément d'une filière en 2019, sans oublier l'arrêté d'application du décret 2008-818 de l'enseignement supérieur, basculant dans celui primaire et secondaire où une évaluation diagnostique est prévue pour les enseignants agents contractuels de l'État reversés en 2008 ce samedi 24 août 2019. À cet effet, Matin Libre s'interroge sur ce qui se passera demain, puis voir que c'est un test grandeur nature pour les centrales syndicales. Les 4 vérités calment les ardeurs au sujet de l'évaluation diagnostique des ACE de 2008 prévue pour demain et signale que 6 centrales et confédérations syndicales invitent les enseignants à les composer. Il s'agit notamment de la CSA, la CGTB, la COSI Bénin, l'UNSTB, la CESUB et la CESPIB. Les 4 vérités clament que les centrales syndicales invitent les enseignants à ne pas céder aux intimidations et à se rendre dans l'ordre et la discipline dans les centres de composition. Le challenge note pour sa part une union sacrée des 6 centrales syndicales pour une réussite totale de l'évaluation diagnostique des enseignants agents contractuels de l'État reversés en 2008. Tous les enseignants ACE de 2008 en composition demain, s'exclame le Soleil Bénin Info, qui titre que c'est le mot d'ordre des centrales et confédérations syndicales en faveur de l'évaluation diagnostique, mais qui manipule la CSTB et les boycotteurs, s'interroge le journal de Hervé Aladé avant de signaler que les semeurs de troubles seront poursuivis. Le Béninois libéré pour sa part exhibe la liste des évalués et leur numéro de table. Le potentiel précise qu'ils sont au total 18 567 enseignants concernés, avec pour titre participation ou non à l'évaluation diagnostique. Dynamisme Info étale que les reversés de 2008 jouent leur destin demain. Fraternité trouve que la logique responsable est d'aller composer car les absents ont toujours tort, alors que le Béninois libéré nous apprend que la Cour, à travers la décision DCC 19-270 du 22 août 2019, que le procureur Benameto est rétabli dans ses droits parce que radié par le Conseil supérieur de la magistrature en 2014 pour une affaire de corruption. La dépêche cogite sur la suspension ou non de la médiation du clergé. À quel saint se vouer désormais, s'interroge le quotidien. Le challenge répond et martèle que l'Église catholique est toujours disponible pour la médiation entre acteurs politiques. La dépêche revient et nous informe que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO est préoccupée par la situation post-électorale au Bénin. Et ce jeudi 22 août 2019, une réunion élargie aux personnes ressources se tient à Abuja au Nigeria pour parler des tenants et aboutissants de la crise qui aura duré. La dépêche explique que certains Béninois de la diaspora y sont également invités. Retenons pour finir que cette réunion qui se tient sous l'autorité du président nigérian Muhammadu Buhari
pays passe à la loupe la crise béninoise du Nigeria. Le révélateur nous ramène au Bénin et nous tient en haleine avec le point partiel de la tournée du ministre Thomas Jean-Claude Oussou. L'auteur de l'article révèle que pour l'inauguration de lignes et de microcentrales solaires, le ministre de l'énergie était à Bembereke, Gorgounou et Kandi ce jeudi. Terminons cette revue de presse par le confrère de la matinée qui croit savoir que l'Assemblée générale de la Fédération béninoise de football qui se tiendra ce samedi à Porto Novo accouchera de bonnes nouvelles pour les clubs en championnat 2019-2020. 1,730 milliard de francs CFA est retenu comme budget prévisionnel avec au total 926 matchs répartis comme suit: 240 en Ligue 1, 306 en Ligue 2 et 380 matchs en Ligue 3. Mathurin Tejakus est à l'œuvre. Mesdames, messieurs, nous voici à la fin de la revue qui annonce le week-end. Merci de nous avoir tenu compagnie toute la semaine. Toute l'équipe de GS Communication vous remercie et vous souhaite de passer un bon week-end. À lundi pour notre rendez-vous d'actualité. C'était la revue de presse sur GS Communication.